puis j'aime bien l'équipe de Belgique. Putain, je te dis, il y a 4 ans, j'aurais préféré que ce soit vous qui alliez en finale. Faire engueuler par les Français, mais vous le méritiez franchement. Au cabaret, il n'y a pas photo. Télé, même là, aujourd'hui, j'ai l'impression de même pas y avoir été, quoi, tu vois. J'ai fait 30 ans là-dedans. Fabriquer la télé m'a plu. C'est-à-dire avoir les artistes de cabaret, créer. J'ai quand même fait de la télé pendant 30 ans en fabriquant, en créant. Pas en recevant des mecs sur un canapé en disant comment tu vas. On a créé des choses, on a écrit des sketchs, on a créé tout ça. Ça me manque. Après, le milieu de la télé, tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire les dirigeants, c'est assez infect. De tous les milieux que j'ai fréquentés, c'est vraiment celui qui m'a le plus déçu. Pas de regret de ce côté-là. Par contre, fabriquer, faire le cabaret avec les artistes qui venaient du monde entier, être en répétition, m'extasier devant ça, ou faire les années bonheur où je pouvais mélanger Chantal Goya et Phil Collins, franchement, ça me manque. Puis je faisais bosser mes musicos, je faisais bosser mes danseurs, on faisait travailler du monde. Aujourd'hui, il faut faire le minimum de frais pour apporter le maximum d'argent. C'est pas mon truc. La télé, je les intéresse pas et ils m'intéressent pas. Moi, j'ai quitté la télé, j'avais 3 millions de personnes qui me suivaient régulièrement. Le record d'audience, c'est moi qui l'ai. Du jour où j'ai arrêté, j'ai eu de proposition de personne. Parce que je rentre pas dans les clous. Je suis pas assez propre sur moi. Mais c'est pas grave, hein. Les gens continuent à chanter les sardines et les serviettes en soirée. Ni l'un ni l'autre. Si, Michel. Bah non, mourir sur scène, non, je veux faire des selfies après. Faut pas déconner non plus. Je viens d'avoir 69 ans, c'est pas 69 qui m'emmerde. C'est de me dire que l'année prochaine, j'ai 70. Alors que dans ma tête, j'en ai 14. Ça me plaît pas. L'âge me plaît pas. J'en ai parlé, j'ai eu la chance hier soir d'aller dîner chez mon idole de jeunesse, Salvatore Adamo. On dissertait parce qu'on se suit à 10 ans tous les deux. Et lui, il fait 80 l'année prochaine. Et il est en pleine forme, il va bien. Tant qu'on a des passions et des projets, on est vivant. Je crois que c'est Brel qui disait qu'un homme qui n'a pas de projet est un homme mort. Donc on essaie de trouver des projets, même si on les mène pas au bout, c'est pas grave. Les deux. Bah, rugby, c'est mon ADN. Le top 14, je rate pas un match. Aujourd'hui, l'équipe de France, je suis proche d'eux. Le rugby, aujourd'hui, l'équipe de France dépasse le sport. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de social qui se passe à l'intérieur. Ces gamins, ils sont extraordinaires. Ils ont l'envie de gagner. Il y a une mixité formidable. Il y a des mecs qui viennent de la banlieue parisienne et les autres de la France profonde. Ils ont un projet de jeu, de vie, d'envie qui est extraordinaire. Et puis le foot, je regarde le PSG parce que quand je suis fan de Messi, moi, je te dis, moi, voir jouer Messi, c'est un génie pour moi, ce moment. Et puis j'aime bien l'équipe de Belgique. Putain, je te dis, il y a 4 ans, j'aurais préféré que ce soit vous qui alliez en finale. Faire engueuler par les Français, mais vous le méritiez franchement. Mettez-moi l'étiquette que vous voulez. Moi, je sais qui je suis, j'ai pas besoin qu'on me mette une étiquette. Pas roi de la fête. Ils m'ont traité de beauf tout le temps. Moi, je suis un garçon qui boit pas d'alcool. Je respecte les femmes. Je suis généreux. Je partage. J'ai une certaine culture. Si c'est ça, être beauf, bah, je vous le souhaite, hein. Je souhaite à tout le monde de l'être. Moi, ça me va très bien. Libertinage. Quand je dis que je suis libertin, c'est pareil, il y a la caricature. Les mecs disent « Ah ouais, vous êtes un partouzeur ». Non, c'est pas ça. C'est une manière d'être, une manière de penser. C'est d'estimer que personne n'appartient à personne. Dans le milieu libertin, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de moche, il n'y a pas de beau, il n'y a pas de... On est libre d'être ce qu'on veut sans jugement. C'est presque une société idéale. Mais la morale a décidé que, voilà, c'était, oh mon Dieu. Nous, on n'est pas des évêques, on se tape pas des gamines. Dans le libertinage, il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de viol, il y a du respect, tout tient sur le respect. Et c'est pas se précipiter comme des bêtes fauves pour tirer un coup. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que j'assume d'être libertin. Puis franchement, je suis pas tous les soirs dans les boîtes de cul. Au contraire, c'est pas du tout mon truc. Molière, La Fontaine, tous ces gens-là étaient des libertins. J'ai connu les deux, mais je sors plus dans les clubs. Ici, là, j'allais à Bruxelles, j'allais chez Dupont, je me rappelle à l'époque, je sais pas si, moi ça n'existe plus maintenant. Il y a un truc qui s'appelait le Circus aussi, mais il y a très longtemps, j'ai connu ça. Et puis la capitale belge est réputée pour avoir des clubs libres très nombreux. Mais j'en ai pas fait beaucoup. Il y a mes potes, la Plastique Bertrand, qui voulait m'amener, mais... Non, Adamo, non, il m'a pas amené là. J'ai enregistré mes spectacles d'imitation, quand je l'ai filmé en Belgique, toujours, pas en France, pour les passer à la télé. J'ai filmé au Cirque Royal, parce que le public était 10 fois meilleur. Et puis surtout, là, j'ai eu des trucs formidables. J'ai fait dans les dernières années là, des spectacles avec mon orchestre, les Sardines, tout ça, sur la place de Binge, sur la place de Tournai, etc. C'était extraordinaire. Je vais en faire d'autres là l'été prochain, sur les places de Belgique. Le public qui saute partout, qui chante les Sardines et les serviettes et le petit bonhomme en mousse. J'ai tout dans mon téléphone, hein. C'est bien. Hein.